La tech entre les lignes. Louis, on a coutume de penser que la tech n'impacte finalement que les humains, et toi, tu vas nous prouver le contraire en nous relatant un article sur la tech et les animaux. En fait, c'est justement ça qui m'a attiré dans cet article. Mettre l'accent sur des êtres vivants qui partagent nos vies, mais qui sont souvent oubliés des questionnements éthiques de la tech. Les animaux. Et puis le titre du papier me vendait du rêve en fait. Des milking bots aux robots dolphins, comment l'IA affecte les relations humain-animal et génère de l'aliénation envers les animaux. Coécrit par deux philosophes de l'université de Vienne, Léonie Bossert et Marc Kuckelberg. En effet, un titre plein de promesses. Il y aurait donc plusieurs types d'impact, côté milking boats et côté robot dolphins. C'est ça, les auteurs définissent deux types de processus relationnels mis en place via la technologie. L'automatisation en 1 et le remplacement en 2. Le premier cas se concentre principalement sur l'élevage et comment on peut utiliser la technologie pour automatiser la relation entre l'humain et l'animal. Par exemple, avec des robots qui tirent le lait des vaches, les fameux milking bots, ou bien des algorithmes pour gérer les troupeaux ou l'apparition de maladies. Dans ces cas-là, la présence de l'IA aliène la relation humain-animal car elle les sépare toujours plus et creuse le fossé entre l'éleveur d'un côté et son bétail de l'autre. Une sorte de processus d'invisibilisation de l'animal, ce qui n'est évidemment pas optimal pour la relation. Et c'est différent dans le cas du remplacement ? Selon les auteurs, la dynamique est différente. Et on trouve cette notion de remplacement par la tech principalement dans le domaine privé et les foyers avec cette idée de remplacer l'animal par un robot. Les auteurs citent par exemple les robots dolphins qui ont été introduits dans des parcs aquatiques en Californie par exemple, mais également Paro, ce robot phoque utilisé dans les EHPAD, ou bien les robots pets qui sont en fait des chiens, des chats, des oiseaux domestiques factices. Ici, la question éthique est plus nuancée car elle dépend beaucoup de la relation originelle. Si, dans le cas des parcs aquatiques ou des zoos, par exemple, les animaux sont maltraités ou en dehors de leurs conditions de vie optimales, etc., un robot vaut clairement mieux qu'un animal, en tout cas pour l'animal. Pareil si le chien ou le chat est maltraité par son maître. Pour les auteurs, le processus de remplacement est donc positif au sens éthique du terme. Cependant, ce potentiel remplacement met sur le même pied la relation avec le robot et celle avec l'animal et un être vivant, ce qui va augmenter l'aliénation de la relation être humain-animal. Et in fine, quel impact sur l'être humain ? Les auteurs ont cette phrase très forte. Un animal robotique, c'est d'abord et avant tout un robot, pas un animal, même si ça y ressemble. Et l'aliénation qui se crée ne peut être bénéfique, en tout cas dans une relation initialement saine. On retrouve un thème que j'ai personnellement largement traité dans mon livre Bonjour ChatGPT, en préférant échanger avec un robot plutôt qu'un humain ou un être vivant. Est-ce qu'on ne perd pas plus que ce qu'on pourrait gagner ? C'est un débat qui est loin d'être manichéen et qui mérite toute notre attention. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.